Démarrage de la journée, donc décollage du campement, traverser des prés où je m'étais installé. Bon, autant vous dire, mes chaussures sont arrivées à saturation et j'ai déjà les pieds trempés sur 500 mètres. Bon, très belle entame de journée et ça augure quelques belles séances de baignade par la suite. La gare de Guérin, petite bourgade vraiment authentique là pour le coup. Regardez-moi l'épaisseur de ces remparts, enfin des remparts des fortifications, avec son château bien entendu à l'intérieur et sa petite tour. Et voilà, 2-3 ménestrels qui sortent derrière les remparts et ça y est, on se croit au Moyen-Âge. Il y a un troquet un peu plus loin, je vais aller prendre mon café là. Du coup, mais en attendant, je vous fais une petite visite rapide. Hein. Je regarde juste les lieux de mon passage et puis. Regardez-moi ces petites moisses, mais l'épaisseur. Enfin, moi je trouve ça énorme, mais c'était peut-être pas le cas à l'époque. Mais regardez-moi cette épaisseur de rempart. Ici, je ne sais pas si c'était un rempart également de. Mais peut-être encore une fortification. Et regardez cette ruine là-bas. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est sans doute l'enceinte d'un château. Ça ouvre à 11h. Je vais aller voir. À 11h. À 11h. Ouais, ça fait tard. Ah, ça fait trop tard. Ouais. Merci. Bon voyage. Merci. Allez, on se fait quelques pas jusqu'au château pour voir tout ça. Ah, c'est juste incroyable ce village là. Mais ça, c'est un décor de téléfilm là. Mais comment ça fait pour tenir encore ce truc? Incroyable. Allez, le petit troquet là j'aurais bien pris mon petit kawa du matin là pour bien partir. Apparemment il ouvre à 11h. Ouais, c'est un peu tard. Alors, regardez ça. Alors ça, ils se sont même servis. Je dirais, ils se sont servis des rochers existants présents sur place. Oh là là. On voit même à l'intérieur. Attendez, je suis sûr qu'on peut passer à l'intérieur. Non mais regardez ce cachet. Vous avez vu l'atmosphère que ça donne? Il ne reste plus qu'à imaginer quelques personnages d'époque. Et on s'y croirait. Là c'est quoi? Il y a l'église pas loin. Oh. Alors là aussi, vous voyez, il y a quasiment pas d'ouverture. Hein. Ouais, il y a des meurtrières, oui, ça oui. Mais tout en simplicité. Ça, les églises brutes, là, ça... ah, ça me plaît, ces trucs. Voilà. Bon, ça doit être quoi, le presbytère, sans doute. Hop. Et juste à côté, donc, de ce château. Voilà. Avec son donjon. Voilà, une grille, si ça se trouve, c'était la prison. En quelle hauteur ça fait, ça? Ça fait... Ouais, ça fait au moins 4 étages, ce bidule, là. 1, 2, 3... Ouais, c'est ça, 4 étages. Bon, on peut dire 12 mètres. Une petite vue de ce qui reste de l'intérieur, de ce qu'on peut imaginer. De l'intérieur, là, ça devait être une méga salle de bal. Oh, c'est une mur. Oh, c'est vieille calasse. Mais regardez ça, on dirait un double mur. Une drôle de manière de faire des cloisons. Voilà. L'ouverture a été bouchée, les ouvertures ont été bouchées là. Quel système. Oh là là, il y a des souterrains. Ah, avec le soleil, je crois qu'on va pas trop là. Bon, de toute façon, on peut pas y aller. Tant mieux. Je n'allais pas m'y risquer. Qu'est-ce qu'il y a là? Encore une ouverture par là. Alors, il y avait une pièce là, une pièce là, une pièce là-bas. Il peut y avoir des étages aussi. Petite incursion dans cette fameuse tour. Il n'y a pas trop de bien. Ouais, c'est quand même assez petit. Bon, alors qu'est-ce qu'ils disent là? C'est difficile à visiter. Ouais. Bon, si ça s'effondre, c'est tout pour ma gueule, quoi. Ok. Avec le sac à dos, c'est moyen, quand même. Hein. Ça. Oh,
Ouais. Bon, après, je sais pas ce qu'on peut voir. Regardez, c'est parti là. C'est marrant. Et quel panorama depuis cette bourgade moyenâgeuse. Regardez ça, comme ça. Alors, ça a gardé toute son authenticité. Perché sur une petite colline. Voilà. Oh, bonne, l'église est ouverte. Intéressant. Très très intéressant. Regarde des mini vitraux. Oh là là, mais ça c'est clair et tout en plus, automatique. Mini vitraux meurtrières qui donnent un peu de couleur. Et ces colonnes, oh là là. Alors, il y a vraiment beaucoup caché cette petite église là. Alors bon, il n'y a pas le chemin de croix. On leur en excusera, étant donné qu'il y a un tel travail de conservation et sans doute de restauration aussi. Hein. Je doute qu'elle soit restée dans son jus, notamment cette partie-là. On dirait qu'elle a été bien. Oui, elle a été bien restaurée. Voilà, un petit hôtel, tout ça. Alors tout en simplicité. Hein. Ça, comme je vous ai dit, ce type d'église. Et il y a tout en simplicité, et pourtant, il y a beaucoup de petits détails qui sont juste splendides. Alors, regardez-moi cette entrée là. Bon. Ah, très chouette. Là, j'ai eu vraiment un coup de bol qu'elle soit ouverte. Et regardez en passant une petite porte entrouverte, mais même l'intérieur, c'est resté. C'est hallucinant. Bon, je pense que la toiture fuit un peu. Et vous avez vu, c'est quoi? C'était une cuisine? Cheminée, je sais pas. Ah, une façade qui n'est pas droite. Regardez, il y a un petit angle là. Hop. Ah oui, on le voit au niveau de la toiture. Ah ouais, un petit angle. C'est marrant que ce soit pas complètement droit. Voilà, jolie balade à l'intérieur de ce village qui est la gare de Guérin. Vraiment très 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 mignon. Alors j'imaginais pas ça de là où j'étais, parce que j'ai planté un bivouac en fait à environ 500 mètres de là. J'avais la vue sur cette fameuse tour carrée. Donc là je me suis un peu promené pour prendre connaissance de l'ambiance. L'atmosphère surtout, parce que l'ambiance, bon, il n'y a pas grand monde. Hein. Mais très intéressant comme petite balade à l'intérieur de ce village médiéval. Voilà, donc là je reprends la Régordane. Apparemment il y a le premier tronçon qui part justement du village qui est complètement inondé. On m'a dit, ouais, il vaut mieux faire un détour par là-bas. Donc me voilà parti pour faire un petit détour, bon, pas méchant. Mais déjà j'ai le pied droit, il est trempé. Ça y est, je sens la flotte à l'intérieur. Et vous voyez, regardez, les champs, ils sont. Vous voyez la mare là-bas? En fait, il n'y a pas de mare hein, à l'origine. Les champs, ils sont complètement inondés. Alors, moi, j'ai eu du bol finalement hier de tomber sur un pré sec. Parce que juste, je vous dis, celui d'à côté, complètement inondé, c'était un marécage le truc. Donc bon, pas grave. Je reprends donc cette Régordane, direction le Puy-en-Velay. Oh, les beaux terrains de bivouac. Ça alors. Ah bah non, c'est un golf. Bon, petit obstacle du jour. Soit je me trempe les deux pieds parce que là, c'est trop long pour sauter. Soit il y a un passage par les rochers. Faut vraiment pas que je me loupe, sinon. Aïe aïe aïe. Bon, on va tester. Hein. Bon, plus haut, il n'y a rien, hein. Je peux pas passer. Donc plus bas, bon, on peut.
Allons-y gaiement. Oh voilà, passage nickel. Bon, il faut y aller lentement. Et heureusement que j'ai la paire de bâtons. Voilà, pour ceux qui se demandent si c'est toujours utile une paire de bâtons pour aller marcher. Ah bah, ça peut servir dans tout plein de situations, je dirais légèrement délicates. Changement de décor radical là. Je sors d'une forêt avec des arbres quand même très grands. Et là, hop, bon, il n'y a plus rien. Ah, c'est pas mal aussi, c'est pas mal. Tiens, le chemin il est là. Bon là, le chorizo de Fifi le 7-All, je suis en train de me taper ça là. Putain, c'est une merveille. Une tuerie, comme on dit. Charmante petite église de Leluc. Oh, regardez-moi là. Ah non, c'est pas le chemin de croix ça. Ah mais non, c'est bidon bête. Ah mais non, mais oh, plein de petites statues. Oh, les vitraux sont assez bizarres. À un moment donné, j'ai cru que c'était des vitraux qui avaient été faits par... comment ça s'appelle là, le mec qui avait fait les sérigraphies d'Obama, tout ça, comment ça s'appelle? Shepard Fairey. Ah, c'est ça. Ah, il y a un petit air là. Très mignon. Oh, il y a même une galerie au-dessus. Très très mignon. Arrivé au château de Luc, voilà, qui surplombe le village d'où j'arrive, enfin d'où je viens plutôt. Ah, bon, on va aller vite fait jeter un coup d'œil parce qu'il y a un site que je voudrais atteindre avant qu'il fasse nuit. La petite vue d'ensemble du site avec cette fameuse tour et là, je crois que c'est la Vierge au-dessus. Et une autre tour. Alors on m'a dit qu'on pouvait monter dans une tour, je ne sais plus laquelle. Oh, ça doit être celle-là. Allez, je vais vite. Hop. Encore une ruine remarquable, comme on appelle ça. Regardez-moi ce site un peu. Oh, j'adore ces vieilles tas de cailloux. Et dès l'entrée de la tour, un petit sanctuaire. Allez, en avant pour la montée. Regardez la fin de la tour, version pyramidale. Et ça y est, et nous voilà à la sortie. Joli panorama. Le champ d'éoliennes là-bas au fond. Alors on m'a dit l'Ardèche, l'Ardèche et tout. Bon, moi je sais pas où se situe l'Ardèche. Bonne excuse, mais voilà, c'est comme ça. Hop, 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 hop. Bonjour. Bonjour. Excuse de vous déranger. Vous êtes du coin? Bon voilà, je vous ai fait le petit tour de la tour, voilà. Et bon, mais dans le tas, il y avait donc on voyait l'Ardèche et la Haute-Loire. Voilà, il me semble que la Haute-Loire, c'était là où il y avait le champ d'éoliennes tout au fond, pas les premières, mais celles qui étaient beaucoup plus loin. Ça, c'était la Haute-Loire et l'Ardèche était à côté sur la droite. Voilà. Bon, après, moi, ça, on m'a dit, oui, tu verras, l'Ardèche et la Haute-Loire, moi, je ne suis pas d'ici, je ne vois pas la situation. Donc, voilà, j'ai demandé à des jeunes filles là-haut qui connaissent, mais même elles n'étaient pas sûres de tout ça. Donc, bon, en tout cas, si vous connaissez, vous aurez reconnu l'Ardèche à un endroit et la Haute-Loire de l'autre. Et maintenant, je file à ce fameux spot là. J'espère que je vais y arriver avant la nuit, voilà. Enfin, la lumière au bout du chemin. Bientôt arrivé à la fin de l'étape. Ah, j'en peux plus là. Bon, bien sûr, je me suis encore bien loupé sur ce coup-là. J'ai complètement esquivé le spot où je voulais aller. Bon, c'est pas un grand détour, je crois que je fais quoi, 800 mètres de plus. Mais alors, j'ai vraiment pris les chemins pour esquiver le spot. Je sais pas comment j'ai fait. Bon, bref. Bon, en tout cas, j'arrive bientôt là.
enfin arrivé à ce fameux spot avec le petit abri. Mais alors attention, là c'est des marécages, c'est complètement inondé là. Et regardez le petit lac et son petit ponton. Ouh, si c'est pas bucolique tout ça. Allez, bon, je vais essayer d'éviter ces marécages parce que là je me suis repris... j'étais presque arrivé tout bien, mais j'ai plongé le pied... Bon bref, on s'en fout. Là, il faut que j'arrive. Je vais voir ce petit abri là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, on m'avait parlé de ce petit abri. Alors là, pour tout savoir, je suis donc au-dessus du... à 5 ou 6 km du village Le Luc, où j'étais pour aller voir le château. Et ça s'appelle l'étang de l'Oradou, qui est un spot assez connu, mais d'ailleurs, tout est prévu pour passer un petit moment... en famille, à l'air libre, peut-être pour pêcher un petit peu quelque chose là-dedans, ou je sais pas trop quoi. Enfin voilà, en tout cas, voilà, on m'avait parlé de cet abri, allons voir ça de plus près. Allez, hop, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Est-ce qu'il y a du monde d'abord? Non, il n'y a personne. Bon, alors ça ressemble quand même à un petit abribus, hein. Je ne me sens pas trop de me caler là pour dormir. Hein. C'est un peu bof bof. Ouais. Bon, ceci dit, après, avec une bande de copains ou quoi, ça peut être marrant, il y a la petite terrasse, tout ça. C'est quand même un joli spot, là. Surtout à cette heure-ci, regardez comme ça se reflète dans l'eau. Regardez ça si c'est pas romantique. Bon, ben là, je suis seul, mais... Et sinon...